Pour la marche, elles sont sorties nombreuses. Des femmes âgées aux jeunes filles, en passant par les hommes, tous ont tenu à rendre ce matin un vibrant hommage aux femmes ivoiriennes qui ont marché sur la prison coloniale de Grand-Bassam en décembre 1949 pour réclamer la libération de leurs époux. Cette activité nous permet de nous rappeler de la marche inoubliable qui a fait de Bassam la première capitale de Côte d'Ivoire. Savoir aujourd'hui qu'il y a de cela 72 ans, des femmes ont marché sur Grand Bassam, des femmes qui ont quitté plusieurs contrées de la Côte d'Ivoire et qui se sont retrouvées ici pour une cause noble. C'est très important pour nous, ça nous galvanise. La marche est initiée par la team IBHM, Ivoire Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs en français. Une association culturelle de jeunes Ivoiriens web activistes qui célèbre tous les mois de février le patrimoine culturel et historique de l'Afrique. La marche terminée, les participants à la 3e édition de l'Ivoire Black History Month prennent place au Musée national du costume pour assister à un défilé de mode. Autant on célèbre les figures de la résistance, autant on célèbre aussi les acteurs culturels qui font de la résistance avec les tissus locaux. Tour à tour, les jeunes créatrices valorisent le Made in Côte d'Ivoire avec des tenues faites à base du textile local. Le public en est conquis. C'est une chose fantastique parce que ça nous permet de voir ce que de jeunes créateurs africains font avec du textile africain. J'adorais le défilé, surtout celui de Quillon, parce que le pagne tissé est très beau, cousu, et puis les modèles qu'elle fait peuvent passer à tout le monde, aux femmes et aux hommes. Tout comme ces jeunes blogueurs et activistes qui valorisent et font connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers l'IBHM, la mairie de Grand-Bassam initie depuis quelques mois des travaux pour embellir la place de la paix où sont représentées ces femmes. Tout d'abord un rafraîchissement, des aménagements paysagers, vous l'aurez noté également, mais l'innovation, ça va être également un parcours qui va nous permettre de redécouvrir tous les monuments historiques de Grand-Bassam à travers des plaques qui permettront d'avoir des informations par le biais de QR codes utilisables à partir de nos smartphones pour pouvoir donc avoir des fiches historiques sur chacun des événements et les faits marquants de la ville de Grand-Bassam. Ivoire Black History Month est à sa 3e édition. Les organisateurs s'intéressent cette année aux figures ivoiriennes de la résistance. Un dîner gala prévu dans une semaine mettra fin aux activités. Vaccination contre la Covid-19, le ministre-gouverneur du district du Bassa-Sandra en campagne de sensibilisation. Dans les marchés comme dans les différents services de l'administration, en passant par les gares routières, Philippe Légré a invité les populations à se faire vacciner et à tourner dos aux fausses rumeurs. Un message perçu par les populations. J'ai entendu parler, vraiment, je suis partie faire le vaccin et je sais que c'est très important. Je ne sais pas que c'était important, mais aujourd'hui je sais que c'est important, je vais le faire. Je vais faire toutes les doses. Moi j'ai fait le premier vaccination. Vaccination est venue à Sandra ici, on a fait premier, on a fait deuxième, donc on attend troisième. Quand on leur demande d'aller se vacciner, c'est parce que le corona existe. On ne se vaccine pas pour quelqu'un qui n'existe pas. Donc quand on leur demande d'aller se vacciner, c'est pour le corona. Voilà. Ça aussi c'est notre rôle de la sensibilisation pour l'état de santé des populations. En 2021, 1114 384 personnes ont été vaccinées, dont 84 070 pour la première dose et 25 312 pour les 2 doses. Du 2 février 2022 à ce jour, 28 535 personnes ont reçu leur dose pour cette nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 à Sassandra. Le conférencier Baba Kake, ancien inspecteur en chef de l'enseignement préscolaire et primaire, puis formateur à l'ADREN A, a axé la formation autour du thème « La bonne pratique du leadership féminin ». 3 grands points, à savoir les styles et les caractéristiques du leadership féminin, les qualités du leader féminin et comment développer le leadership chez la femme, ont été les modules enseignés par l'orateur. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI, conduit par sa présidente Emma Nadège Diabagaté, bénéficiaire de cette expertise et désormais outillée, s'en réjouit. Souvent, nous sommes un peu découragés avec les conseils qui nous sont prodigués ce jour. Nous sommes fortifiés et nous pouvons
aller de partout, parler à nos frères, à nos sœurs que le REDICI, c'est le mouvement que tout le monde doit militer dans cette association. Il nous a donné des conseils par rapport à la rencontre avec les femmes sur le terrain. Ça nous a fait du bien. Moi, je pars convaincue que sur le terrain, les institutrices de l'ADREN Abidjan 4 vont adhérer au REDICI. En marge de ces assises, la présidente a demandé aux institutrices de s'approprier l'outil commun qu'est le REDICI. Il était important pour nous d'organiser cette formation-là pour que toutes ces femmes aient les rudiments nécessaires pour pouvoir vraiment bien mettre en application, je vais dire, toutes les recommandations que nous leur avons confiées. Nous avons un autre objectif, c'est de vraiment installer nos représentantes en inspection pour qu'elles soient efficaces sur le terrain. Né en juillet 2018, le REDICI compte à ce jour plus de 20 000 membres. Signature de convention de coopération pédagogique et technique entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, et le géant mondial de l'énergie Halliburton. Une convention qui dégage 9 grands axes dont l'essentiel se résume à la formation et à l'emploi des meilleurs étudiants de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie et l'École supérieure des mines et géologie. Un atout majeur pour les deux partenaires. Aujourd'hui, avec la découverte du gisement baleine, la Côte d'Ivoire va amorcer une nouvelle phase de son développement, cette fois-ci dans le secteur pétrolier, et aura besoin de ressources et de main-d'œuvre qualifiée de haut niveau. Donc, nous avons l'École supérieure du pétrole et de l'énergie qui vient spécialiser en fait les jeunes Ivoiriens dans le domaine du pétrole et de l'énergie. Et nous avons beaucoup d'entreprises, donc le groupe Eni qui est à l'origine de la découverte de ce gisement, mais également tout le secteur pétrolier avec des entreprises telles que Halliburton qui accompagnent justement la filière d'exploration et d'exploitation dans le domaine du pétrole. Au sein de l'INPHB, on a un master spécialisé qui se déroule en collaboration avec l'Institut français du pétrole qui permet de former sur l'amont et l'aval pétrolier. Cet établissement a été lancé grâce au leadership du ministre Abdrahmane Cissé. Aujourd'hui, nous avons 2 de nos auditeurs qui sont en stage actuellement chez Halliburton. Donc on espère justement que nous allons avoir cette fois-ci pas seulement que des stagiaires, mais cette fois-ci des embauchés, ingénieurs et techniciens au sein de cette entreprise. Halliburton est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits et services pour les besoins en constante évolution de l'industrie énergétique. Il est présent dans 70 pays. Décédé le 29 décembre 2021, l'international Guédegba Ignace sera inhumé à Bongouanou le 26 février prochain. Avant l'ultime départ, le ministre de la Réconciliation, Kwadjo Kona Bertin, a rendu visite à la famille de Lulus disparu. Cette visite s'est faite en présence d'anciens joueurs, Abdoulaye Traoré Diben Badi, Tchétché Aimé, Lago Patrice et l'ex-coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Yo Martial. Des retrouvailles pleines d'émotions, les enfants et l'épouse du défunt n'ont pu retenir leurs larmes devant les mots bien choisis par le ministre pour saluer la mémoire du défunt. Nous le pleurons. Je suis venu pleurer Guédegba Ignace. Saluer son épouse, saluer ses enfants, prendre ma part de deuil, les encourager, les fortifier. Tous les Ivoiriens, en tout cas de ma génération, savent ce que veut dire le nom de Guédegba Ignace. Grand footballeur, talentueux, qui a aidé à écrire les lettres de noblesse pour notre football en Côte d'Ivoire. C'est vrai, en tant qu'ASEC d'Abidjan, en tant qu'ASEC Mimosa, je n'ai pas un très bon souvenir de l'homme. Parce que tous les week-ends à l'époque, pourvu qu'il y ait un match ASEC Africa, il nous faisait pleurer tous les jours. Parce que c'était un grand joueur. Avec Guédegba Ignace, tant qu'on n'a pas signé, et tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le match n'est pas terminé. Le ministre de la Réconciliation a invité par la suite les parents et amis à s'impliquer dans l'organisation des obsèques pour rendre un vibrant hommage à cet homme qui a tout donné pour la révolution du football ivoirien. Avant de quitter la famille, Kwadjo Kona Bertin a offert une enveloppe symbolique pour l'organisation de ces obsèques qui se dérouleront dans le Moronou, précisément les 25 et 26 février, dans la localité de Bongouanou.